Merci Julie d'accepter cette petite interview. Et j'aimerais qu'on aborde plusieurs thèmes du coup. Donc mon premier thème, ça va être la préparation. Alors ça va pas vraiment être quelque chose de chronologique tout au long de l'interview, ça va plutôt être des grands thèmes et on va commencer quand même par le commencement. Et moi j'aimerais premièrement savoir par rapport à la saison précédente où toutes tes joueuses étaient arrivées dès la reprise de la préparation, parce qu'il n'y avait pas forcément eu de compétition internationale avec le Covid. Cette saison, tu as dû composer avec des arrivées tardives et des pépins physiques. Donc, voilà, j'aurais aimé savoir comment est-ce que tu avais géré ces aléas-là. Est-ce que tu avais anticipé le fait que ça pouvait ne pas être comme la saison précédente et Oui, toutes ces oui, choses-là? ouais, on savait que, là j'essaye de me rappeler déjà les saisons. Ouais, on savait qu'on allait avoir une préparation entre guillemets au complet, un peu plus courte, et en fait ça s'est pas passé. Parce que très rapidement, on a Clarissa qui est blessée, Marine qui revient blessée, et peut-être alors après je vais m'en manquer des blessés, mais Alors, voilà. de toute façon, il y aura un petit thème sur les Ouais, blessures voilà. aussi. Pas mal de petits soucis, mais bon, finalement, on a toujours réussi à présenter une équipe qui était plus ou moins équilibrée, ce qui nous a permis de commencer à travailler et à poser les bases. Dans cette préparation-là, il y a des matchs amicaux. Toi, est-ce que, en tant que coach, tu estimes que les résultats sportifs que tu peux avoir lors de ces rencontres amicales ont une valeur dans le sens où on a perdu, je crois qu'il me semblait qu'on avait perdu 2 fois contre La Roche. Mm. Est-ce que c'est un certain indicateur ou pas forcément par rapport aux axes de travail que tu vas avoir avec ton équipe dans les semaines à venir? Bah alors, au-delà du résultat, c'est des temps de passage en fait. Voilà, que tu gagnes ou que tu perdes, c'est des temps de passage. Et bah, du coup, quand on perd contre La Roche, on sait qu'on n'est pas prête comme La Roche est prête à commencer le début de saison. Mais je sais qu'on a le match des champions et puis après on a le début de saison, donc on a encore 2 semaines pour travailler. Les aléas aussi des blessures ont fait que. Mais voilà, c'est pas le résultat, on va dire que c'est le contenu qui est intéressant, l'intégration des nouvelles joueuses, les principes de jeu, est-ce qu'ils commencent à être acquis, etc. Donc on va dire qu'on part plutôt dans cette idée-là sans être fataliste ou euphorique parce que tu as gagné les matchs de pré-saison. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, c'est des temps de passage dans la progression et dans les choses que tu amènes au niveau technico-tactique que tu essayes de mettre en place. Et puis tu peux commencer à voir ce que ton équipe fait bien, ce qu'elle fait moins bien, ce qui commence à faire des difficultés. Et finalement, c'est toujours la même chose, hein. C'est des liens tout le long de l'année, entre guillemets. Tu en as un petit peu parlé, du coup, c'était ma dernière question par rapport à la préparation. C'est par rapport au match des champions face à Montpellier. Voilà, est-ce qu'il n'a pas été un petit peu aussi considéré comme un match de préparation, compte tenu du fait que justement on a eu des soucis peut-être un peu de retard dans la préparation par rapport aux diverses blessures. Est-ce qu'il n'est pas arrivé un petit peu tôt, si on voulait vraiment le prendre comme un match officiel, compte tenu des arrivées tardives et des blessures? Oui, alors après, on savait qu'on allait avoir une saison à 35 matchs si ça se passait mal et 47 si ça se passait bien. Donc le match des champions, il vient clôturer le début de saison. Donc nous, on ne travaille pas pour gagner le match des champions. Ce qui peut être différent si tu as l'Euroleague ou les tours qualifs de Coupe d'Europe, Eurocoupe, Euroleague, où là, il faut vraiment que tu sois prêt à ce moment-là à jouer les matchs parce que c'est des qualifs et c'est hyper important. Là, on savait qu'on avait une petite marge, donc après, on n'a pas fait exprès de le perdre. Je ne dis pas ça, au contraire. Mais voilà, on l'inclut entre guillemets dans la préparation. Le début de saison, il commence pas là, il commence avec le premier match de championnat. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est un petit peu un match d'exhibition, donc c'est très sympa à jouer, mais tu places pas tes objectifs de saison sur ce premier match. Mon deuxième thème, on va dire, de cette interview-là, ça va être les blessures. Très vite dans la saison, tu as dû composer avec diverses blessures. Donc moi, je me suis noté, il y a eu Marine qui est revenue blessée au genou, Clarissa qui a eu ses soucis récurrents au genou, il y a eu Regan aussi qui a été arrêtée à un moment, et Lydia voilà, qui a aussi ses soucis récurrents au genou. Bon, est-ce que vous êtes adapté avec le staff dans cette situation-là? Est-ce que ça a un certain impact sur le plan de route et les temps de passage que tu parlais? Ça a forcément un impact parce que on parlait de la pré-saison où tu crées des automatismes de jeu, et en fait, quand tu perds des joueuses, les automatismes de jeu sont différents en fonction des gens qu'il y a. Je crois que c'est à partir de décembre où on a stabilisé, on va dire, une équipe de 7 pros avec nos 3 jeunes, mais de 7 pros avec nos 3 jeunes, c'est à partir de décembre. Avant, on a eu des périodes où on a joué qu'avec une seule intérieure, après on a eu des périodes sans ailière et sans meneuse. Donc à chaque fois, c'était plutôt pénible parce que du coup, ça demande à jouer d'une manière différente aussi, parce qu'il faut s'adapter avec tes qualités. Si tu es petit, tu ne vas pas jouer de la même manière que si tu es grand. Donc voilà, donc si tu veux, c'est une approche. Après, c'est intéressant même pour les joueuses, hein, parce que par exemple, il y a Camara et Tolo qui ont tout fait. Bah, en fonction des configurations d'équipe, on n'attendait pas forcément le même soit tempo de match, soit les mêmes points forts du même système de jeu. Donc voilà, donc c'est une logique à avoir entre guillemets.
Il y a aussi eu l'arrivée tardive de Sophie Cunningham qui a été jusqu'au final WNBA, qui est repartie du coup quelques mois plus tard aussi à cause d'une blessure au coude. Est-ce qu'il y a aussi un petit goût d'inachevé dans cette collaboration avec Sophie qui, pour le coup, quand elle était sur le terrain, elle avait plutôt un profil de basketteuse qui semblait correspondre avec les valeurs du club, on va dire de combativité. Est-ce que il y a certains regrets par rapport à cet échec, En entre fait, guillemets? oui, oui, alors on va dire oui parce que forcément quand on signe une joueuse, c'est pas pour qu'elle fasse 9 matchs et qu'elle reparte. Voilà, après on savait qu'on avait ce risque de WNBA et on était prête à prendre ce risque-là parce qu'à ce moment-là sur le marché, il n'y avait pas beaucoup de joueuses et on voulait une joueuse voilà, spécifique avec une qualité de shoot. Donc après elle avait des qualités, je pense, qui étaient intéressantes, c'est-à-dire que c'était une combattante, donc ça c'était vraiment bien. Mais après, comme à chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'Andra a pris beaucoup plus de place que ce qui était prévu et les autres joueuses aussi. Donc, du coup, ça a laissé l'opportunité. On s'est rendu compte qu'on arrivait très bien à le faire de cette manière-là. J'ai noté comme un fait rare dans l'histoire du club, c'est qu'il y a 16 joueuses qui ont défendu les couleurs de Basketland cette saison Mm. euh, dans les diverses compétitions professionnelles, donc Coupe de France, Championnat et Euroleague, dont plusieurs jokers arrivés en cours d'année, pardon. Donc, j'ai noté Ijeoma Ajemba, Gillian Harmon et Marcia Tagliamento. Comment est-ce que cela se passe pour recruter des joueuses en cours de saison? Est-ce que tu t'appliques quand même à ce que les joueuses correspondent aux valeurs du club? Est-ce que tu prends un petit peu ce qu'il y a sur le marché? Parce que j'imagine que quand tu recrutes quelqu'un en décembre, en février, les marchés sont peut-être un peu plus fermés qu'à l'intersaison où les joueuses Ouais, sont plus amenées à aller. après, les marchés, il y a pas d'une manière générale 10 000 joueuses. Il y a peu de joueuses françaises ou européennes au chômage. Comment ça se passe en fait quand on recherche une joueuse? C'est que généralement on a une blessure, donc on va rechercher un poste de jeu et avec certaines qualités. Donc, par exemple, tu vas chercher plus une shooteuse, plus quelqu'un qui percute, etc. Et après, évidemment, tu fais attention aux attitudes et au comportement, mais c'est beaucoup plus dur parce que là, tu n'as pas le choix entre 10 joueuses. Généralement, tu n'as pas le choix de toute manière. Si tu as une occasion qui se présente, il faut être prêt à le faire. Mais après, ce qui a fait notre force, c'est que malgré le nombre de joueuses, elles se sont toutes bien intégrées dans l'équipe en fait et personne n'a bougé. Tu vois, ça n'a pas révolutionné, ce qu'on avait fait avant. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt positives pour moi parce que ça montre qu'on est une équipe de filles qui est une équipe, mais qui savent aussi intégrer des nouvelles. Tu vois, c'est pas quelque chose de fermé non plus. Tout le monde est venu, a fait son truc. Il y en a qui sont repartis, il y en a qui sont restés. Mais la vie a suivi son cours où les gens se sont bien sentis, ça c'est certain. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ou voilà, après quand les gens sont partis, c'était pas non plus la fin du monde. C'est ce qui nous a aidé aussi au niveau des blessures. À chaque blessure, c'était pas la fin du monde, quoi. On a continué à jouer et ça c'est aussi très important et ça relève la force du groupe. Il y a une opportunité qui s'est appelée Gillian Harmon, qui a personnellement pour moi grandement participé au bon résultat de la deuxième partie de saison. Est-ce que justement par rapport au fait que tu n'aies pas trop le choix, c'était un peu inespéré de dénicher une joueuse de ce calibre-là à ce moment-là de la saison? Sur Gillian, j'ai un peu plus de choix parce que on cherche depuis que Clarissa est blessée. Donc, Quasiment début de la saison. alors début de la saison, on a eu IJ qui l'a remplacé un peu. On espérait que Clarissa revienne, mais on a vu qu'elle revenait pas. Ouais. Donc si tu veux, on a commencé en novembre, décembre à regarder et on l'a signé en janvier. Écoute, là, c'est entre guillemets une opportunité dans le sens que Villeneuve ne la gardait pas parce qu'à ce moment-là, elle jouait à Villeneuve. Et surtout, elle correspondait exactement au profil de jeu complémentaire. Et pour moi, ça, c'est des choses qui sont hyper importantes des joueuses que j'avais déjà, c'est-à-dire Mariana, c'est-à-dire Regan ou Sia. Donc pour moi, c'était important de trouver voilà, quelqu'un qui avait ce rôle défensif. En priorité, j'avais pas besoin de quelqu'un qui prenne 30 shoots par match, ça m'intéressait pas. Qui avait ce rôle défensif, qui a une connaissance de jeu aussi, et quelqu'un d'humainement bien, parce qu'on savait aussi qu'il y avait quand même encore 6 mois à jouer. Et ça, c'était important. Donc, si tu veux, elle cochait plein de cases, ce qui fait que ça sentait bon. Après, tu le sens le truc, mais tu sentais que ça pouvait matcher, donc voilà. C'est bien, du coup, tu as répondu à ma question d'après. Ouais, C'était pourquoi. Mais c'est très bien. J'ai compris que tu lisais un petit peu les questions. Mon troisième thème, donc ça va toujours faire un lien avec les blessures. Du coup, ça va être les jeunes que tu as pu intégrer. Oui, oui, oui. Oui. Bon, il n'y a pas que du négatif sur cette saison, quand même, loin de là. Donc, du coup, c'est voilà, les jeunes joueuses que tu as pu intégrer tout au long de la saison à l'effectif et au-delà de les intégrer sur les entraînements, c'est même des joueuses qui ont pu nous apporter sur des périodes en match, en jouant 5, 10, 15, 20, elles ont su répondre dans la grandeur à tes attentes. Et du coup, voilà, je voulais savoir si c'était une richesse pour une entraîneuse comme toi
d'avoir à disposition des jeunes joueuses sur qui tu as pu t'appuyer tout au long de la saison. Et je pense là notamment à Célia, Sarah et Sia. Bien sûr, non, non, c'est des filles qui ont vraiment joué la carte à fond dans ce qu'elles devaient faire. Et c'est vrai que sur le début d'année, on a beaucoup de blessés. Et c'est des gens qui se retrouvent avec des gros temps de jeu. Et elles utilisent plutôt bien. Voilà, alors après, je sais que c'est toujours difficile parce que sur la deuxième partie, elles jouent moins. J'ai parlé plus de Sia, moins de Sarah. Il y a des périodes où les jeunes jouent et des périodes où elles jouent moins. Après, elles sont tributaires malheureusement des professionnels, entre guillemets, qui avant. Et puis au prix, ça reste aussi des bonnes joueuses. Donc même s'il y a des choses bien, c'est pas encore acté. Et ça, les gens, ils ont tendance à oublier aussi, quoi. Si tu joues, c'est bien. Par contre, il faut pas oublier qu'il y a encore une marche, quoi. Et quand on intègre, par exemple, Gillian, Gillian, elle va nous amener une sérénité qu'une jeune n'amènera pas. C'est pas du tout une critique vis-à-vis des jeunes parce que c'est normal, elles sont jeunes. Mais en tout cas, dans le temps de jeu que j'ai pu leur appartir, moi, je suis contente de ça. Je suis très contente de leur mentalité aussi parce que je sais que c'est difficile de ne pas jouer et parfois de jouer. Mais elles se sont toujours investies, elles ont toujours été là pour l'esprit de groupe. Elles étaient vraiment intégrées à notre équipe et à tout le monde. Donc non, non, on ne peut que les féliciter. Et j'espère que toutes, voilà, elles serviront de cette expérience-là. Si on fait un bilan du coup dans la globalité, est-ce que tu es satisfaite de leur progression respective du coup à chacune d'entre elles tout au long de cette saison justement aux côtés de l'effectif professionnel? Bah, je trouve parce que bon, si tu compares d'une année à l'autre, si on parle de Célia, elle a eu vraiment du temps de jeu avec nous, elle a pu apporter, ou elle a pu apporter sa vitesse, ses courses, sa défense aussi, et tout ça. Donc ça, c'est plutôt positif. L'année dernière, elle jouait beaucoup moins avec nous, c'était plus Mathilde Ouais. qui était dans ce rôle-là, donc elle a gagné du temps de jeu. Sia aussi, puisque l'année d'avant, elle ne jouait pas avec nous, c'est pour ça qu'on l'avait prêtée à Nantes. Donc là, elle a quand même joué la première partie de saison, beaucoup de matchs avec nous, et je pense que ça a pu mettre en avant les avancées qu'elle avait faites, et elle a vraiment aussi progressé dans la compréhension du jeu, dans tout ça. Sarah, je ne l'avais pas l'année dernière, mais on l'a vu avec ses qualités, ses registres, que voilà, elle a dans le moins, que voilà, c'est de bonnes augures aussi. Et bon, tu nous as parlé de Célia, du coup c'est la petite de la maison, qui sera prêtée la saison prochaine à un club de Ligue 2 féminine, avant pourquoi pas de revenir à Basketland en fonction de ses progrès ou non, puisqu'elle a un contrat de 2 ans avec un prêt d'1 an. En quoi, toi qui as peut-être un peu connu la Ligue 2 aussi, en quoi est-ce que c'est une bonne étape pour sa carrière d'aller s'aguerrir justement dans cette division? Bah, je trouve que c'est normalement une division où elle aura un peu plus de temps de jeu. Voilà, le but il est là aussi, et régulièrement, donc ça c'est important. Et puis il y a de bonnes joueuses sur ce niveau, et puis tu découvres la vie professionnelle aussi, tu quittes le centre de formation, tu vis seul, tu dois faire ton cercle d'amis, tu dois venir t'entraîner, on te demande des comptes. Donc voilà, ça fait partie de la vie professionnelle, et c'est leur souhait, un jour elles ont envie de l'être au-delà de nous, il faut passer par ces niveaux-là. Donc après la Ligue 2 c'est un peu moins, c'est moins fort que la Ligue 1, mais sur les registres des postes extérieurs c'est quand même costaud aussi. Donc je pense que ça va être intéressant pour elles voilà, d'aller découvrir le monde des adultes. On avait 2 autres jeunes aussi dans cette équipe-là. 2 joueuses de la talentueuse génération 2001, donc à savoir Kendra Cherry et Marine Fotux. C'est quand même 2 jeunes joueuses, mais qui ont une belle petite expérience en Ligue féminine et un petit peu en Coupe d'Europe, et qui progressent jour après jour aussi. Est-ce que ça, c'est de bon augure de garder ces 2 joueuses-là pour la saison à venir, sachant que voilà, elles ont une marge de progression qui est encore importante? Oui, bien sûr. Bon, après, comme tu dis, c'est des jeunes joueuses de pas leur âge, mais ça va faire 3 ou 4 ans qu'elles sont en Ligue féminine. Donc déjà, sur 3 4 ans, tu commences déjà à avoir passé un cap. Elles sont sorties une année avant à l'INSEP. Non, 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 nous, on est hyper contentes parce que c'est des jeunes joueuses qui nous amènent, alors, au-delà de leur qualité de jeu qui est visible et de leur progression qui est visible. C'est des gens qui amènent, de par leur âge, comment je vais dire ça, une fougue, quelque chose de voilà, c'est naturel. Et c'est hyper bien. Et parfois, comme je dis, c'est pas bien d'être vieux, c'est pas bien d'être jeune. En fait, c'est le mélange des genres qui est intéressant. Parce que parfois, on va avoir besoin de ça, parfois, on va avoir besoin d'autre chose. C'est des filles qui sont aussi investies voilà, auprès du groupe, entre guillemets. C'est des filles qui ont du talent, c'est des filles qui travaillent dur. Donc voilà, on est vraiment contente de les avoir pour la saison prochaine. Contrairement à la saison passée, où l'Euroleague s'était joué sous forme de bulles, Ah, je croyais ouais, que tu parlais des résultats. sans parler de résultats, Ok. cette année, la compétition a retrouvé un petit peu le format classique, Mhm. donc à savoir voilà, des matchs à domicile, à l'extérieur, avec 2 poules de 8. Qu'est-ce que ça change concrètement pour un jeune club comme Basketland d'évoluer sous le format classique et non pas sur des formats de bulles où en fait l'Euroleague se joue en 2 semaines? Qu'est-ce qui change pour moi?
si ce n'est prendre 40 points à chaque match. Ouais, non, la bulle a été dramatique, c'est une mauvaise bulle. Non, ce qui change, c'est que c'est beaucoup de matchs à haut niveau en fait. Si tu joues pas bien, t'es ridicule. En Euroleague, entre guillemets, tu prends 40 points. Donc l'histoire, elle est réglée, c'est ça l'avantage. Donc du coup, ça met ton degré de compétition et d'exigence plus haut naturellement. Parce que de toute façon, on l'a vu, on a pris un Askio. On a perdu aussi bon, la course pour d'autres raisons. Mais voilà, ton niveau d'exigence, entre guillemets, dans ton jeu. Et je pense que pour les joueurs, c'est hyper plaisant. C'est plaisant aussi parce que c'est du beau basket. C'est-à-dire que tous les mercredis, tu ne te fais pas forcément casser la gueule. C'est plus nous qui cassons la gueule et ça, c'est bien. Mais ça joue au basket. Et j'ai pas mal de filles qui aiment jouer au basket. Donc, du coup, on va dire que c'est ça qui change. Après, on a eu des dynamiques un peu différentes aussi parce qu'au mois de janvier, on a eu beaucoup de matchs Euroleague parce qu'il fallait rattraper avec le Covid, ce qui nous a permis de nous concentrer sur l'Euroleague. Et finalement, on a gagné, on a pu passer sur l'Eurocoupe. Mais sinon, voilà, tu sais que c'est des matchs, par exemple, quand tu es ric-rac en termes d'effectifs, ben, ça va pas bien se passer. Mais bon, c'est pas grave, après, il faut s'en servir comme expérience aussi. On a de jeunes joueuses et donc ça, c'est bien parce qu'elles peuvent encaisser les charges que représente l'Euroleague parce que je pense qu'on ne s'imagine pas ce que c'est jouer 47 matchs dans une année. Donc sur un corps de 20 ans, c'est quand même beaucoup plus facile que sur un corps de 30. Et donc ça, du coup, ces filles-là sont confrontées à ce basket-là et je trouve ça super, super pour elles. Et bon, tu as un petit peu parlé du premier match de la saison qui s'est soldé par une défaite de 40 points sur le parquet de Skio. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après cette rencontre? Est-ce que c'était ça va être compliqué? Est-ce que ça rejoint ce que tu disais? Bon, il va falloir qu'on monte d'un cran notre niveau d'intensité, de rigueur. Non, enfin, je crois que quand on va à Ski, on est juste en effectif en plus. Si je dis pas de bêtises, on vient de récupérer IJ. C'était le premier match d'IG. IJ, on n'a que Tolo à l'intérieur, IJ, Tolo et Sia. Non, on se dit, bah, écoute, c'est comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur le championnat parce que c'est toujours notre priorité. Et on verra comment se passent les autres matchs. Hein. On va pas, si c'est dur et qu'on joue à 6, eh bien on joue à 6 entre guillemets. On prendra des tolls, c'est comme ça. Le principal, c'est qu'à la maison, on se batte avec l'énergie. Donc voilà, comme j'ai dit, avoir des objectifs en Euroleague, moi, je ne comprends pas. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. C'est compliqué, si, je sais pas, enfin, à part si vraiment tu es blindé, gagner l'Euroleague, je vois pas comment, quoi. Faire un final fort, je trouve ça dur, vraiment dur. Accrocher un quart, c'est bien. Voilà, les gros clubs peuvent le faire, qui ont l'expérience de jouer l'Euroleague, etc. Nous, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Et tu vois, on n'est pas loin. Donc, on va faire, on s'est dit, bon, on va essayer d'offrir du spectacle, un peu plus de résistance, mais pas dans le drama. Par contre, dans le ressentage des priorités, quoi. En étant juste un effectif, il faut qu'on gagne Tarbes, c'était Charnay, je crois. Oui, Des matchs c'était un comme ça. enchaînement de matchs qu'il fallait Voilà. impérativement Il gagner. fallait impérativement gagner ces matchs-là. Suite à cette contre-performance, malgré tout, on enchaîne avec 2 victoires de prestige, du coup, sur le parquet du grand Fenerbahçe, Ouais. qui sera futur finaliste, et à domicile face à Koursk pour la première rencontre de l'histoire du club à Mitterrand. Est-ce que ça a aussi un petit peu permis de crédibiliser finalement Basketland aux yeux des autres clubs européens de la poule, à se dire ok, attention, il va falloir faire gaffe, attention, Mitterrand, ça va être une salle qui était chaude, hein, parce qu'on se rappelle que l'Euroleague avait un petit peu halluciné hein, finalement de voir Marie-Laure tout excitée au bord du terrain, de voir les gens un peu en délire. Est-ce que c'est quelque chose voilà, qui a permis de crédibiliser le club aux yeux des autres clubs européens qui sont plus habitués à cette compétition? Ouais, je pense que vraiment Fenerbahçe nous a vu arriver, ils ont mis la fleur au fusil, tout va bien. Enfin, on a pris 40 points à Skio, donc au Fener, derrière, on va pas dire qu'on va aller gagner là-bas. Et comme le sport peut offrir, eh ben, on gagne, ce qui est quand même incroyable, vraiment. Hein. Après, on défend comme des acharnés. On sait qu'on va pas mettre beaucoup de points, mais on défend comme des acharnés. Donc ça, c'est chouette. Et comme tu dis, après, le premier match à la maison, c'est le premier match à la maison, quoi. Et les adversaires, le jeu s'y prête, entre guillemets, où c'est une équipe de course, où tu as un ballon, 3 filles qui font dans le tas, entre guillemets. Alors après, elles peuvent marquer 40 points, on le sait. Mais nous, on résiste à ça, entre guillemets. Du coup, c'est joli parce que ça montre une belle image, une opposition des styles dans lesquels nous, on aime se retrouver en proposant un basket collectif, quoi. Et du coup, on arrive à ça et à gagner. Et je pense que du coup, oui, les gens, au moins eux, on va dire les Turcs et les Russes, commencent à se dire, ah, il faut qu'on fasse attention. Voilà. Tu parlais de la première rencontre à Mitterrand. Et finalement, tout au long de cette saison régulière, le public de Mitterrand a apprécié la qualité du spectacle proposé, plus que de savoir on a gagné contre Skjern, on a gagné contre Fenerbahçe à domicile. Voilà, c'était plus, voilà, ils ont su apprécier le beau basket qui se faisait à l'Espace François Mitterrand. Et finalement, est-ce qu'elle n'est pas là la richesse de cette compétition et de pouvoir la jouer à domicile? Si, bien sûr. Après, voilà, c'est un basket.
comme on a de la chance d'avoir des gens qui connaissent le basket ou qui ont joué au basket, et là, quand tu t'y connais un peu, mais sans vraiment être expert, quand tu vois les matchs, tu fais oh, ça joue bien, mais même en face, en fait, tu te dis ouais, elle joue bien. Et c'est hyper plaisant à voir, en fait. Et je pense que oui, notre objectif, il était là, de toute manière, c'était ramener l'Euroleague pour que les gens chez nous le voient et le vivent. Et notre objectif, ce sera le même l'année prochaine, et ce sera toujours ça. Comme je te dis, il n'y a pas d'autre objectif sur l'Euroleague. Parce que tu as ce basket-là et tu fais waouh. Alors après, quand tu vois tes filles en plus être pas loin ou gagner, bah, tu es complètement fou. Mais je trouve que c'est un super spectacle à montrer pour mes joueuses à vivre et pour les gens à voir, quoi. Du coup, on a quand même battu le Fenerbahçe là-bas, qui était futur finaliste, battu Sopron à domicile lors de la dernière journée d'Euroleague, la saison régulière aussi. Est-ce que c'est aussi malgré tout une petite fierté de voir que voilà, malgré notre petit budget comparé à ces grosses écuries, on pouvait gagner avec nos valeurs et les valeurs qui font le club et que toi, Marie-Laure, vous essayez d'inculper aux joueuses? Bien sûr, non, non, c'est bien parce qu'on finit avec 7 victoires et vraiment quand tu regardes la poule, tu te dis que tu vas gagner peut-être Guinée à la maison. Et voilà. Donc non, mais c'est vrai. Factuellement, peut-être faire un ou deux coups à la maison, mais jamais 7 matchs. Peut-être l'année prochaine, ce sera ça aussi, tu vois. Il faut être réaliste. Et finalement, Sopron vient ici par chance. Il y a deux filles qui se rentrent dedans la veille à l'entraînement, qui se pètent le nez, donc ça fait deux joueuses en moins. Mais ça compte. Et pendant l'année, on a joué des équipes amoindries et ça nous a aidés. Comme nous, on était amoindris finalement, on s'est retrouvés égalité. Mais du coup, ça a offert des beaux spectacles. Et puis c'est un challenge, voilà. C'est un challenge quand tu joues ces gens-là. C'est les meilleurs d'Europe, voire du monde. Dans certaines équipes, on n'a pas eu les quatre, mais tu as des joueurs exceptionnels. Donc je pense que c'est vraiment stimulant du coup, quand ça passe, derrière, tu te dis oui, j'ai bien fait, entre guillemets, mais ça, c'est un cercle vertueux qui est, je trouve, logique. Maintenant, on va passer aussi au championnat national, que vous devez jouer aussi le week-end. Est-ce que toi, tu as ressenti un changement de statut suite au titre qu'on a remporté la saison précédente? Par rapport à nos adversaires? Par rapport aux adversaires, voilà, quand on se déplaçait peut-être? Non, oui, un peu plus avec les gens autour, en fait, où il y a un peu plus de gens qui nous suivent et qui nous soutiennent. Ça, oui, oui, ça, on sent la différence, entre guillemets, ouais, sur ça. Après, par rapport à nos adversaires, non, je trouve pas. Enfin, après, on n'est pas parti dans l'idée de on va défendre notre titre, non, on va essayer de regagner, ce qui est complètement différent. Mais plus dans le soutien que les gens peuvent avoir vis-à-vis de nous quand on se déplace, etc. Vraiment, les gens sont chouettes avec nous, même les équipes qu'on rencontre, ils sont vraiment sympas dans la façon de nous recevoir et tout ça. Donc ça, c'était plutôt sympa. Il y a eu l'effet Céline Dumerc qui avait rendu un petit peu Basketland attractif quand on se déplaçait. Cette saison, on a réussi on a remarqué que même lorsqu'on se déplaçait sans Céline qui était blessée, les salles étaient pleines aussi à l'extérieur. Donc c'est peut-être une marque de respect pour le club aujourd'hui. Oui, bien sûr, oui, non, faut qu'on se rende compte aussi de la chance que c'est parce que on a, je pense, alors tu l'as dit, en Euroleague, on a une belle salle, mais en fait, quand tu regardes tous les clubs français jouer, on a des belles salles, Villeneuve, Landerneau, Charleville. C'est quand même des endroits où tu vas, il y a du monde, quoi. Et franchement, mais quasi 90% de la ligue, c'est ça, quoi. Et quand tu vas jouer un match à l'extérieur et qu'il y a du monde et que ça encourage et tout ça, c'est des beaux matchs de basket, en fait, tu vois. Enfin, moi, j'aime ça. Donc, même si on se fait siffler le lancer franc, c'est pas dramatique. Pour moi, ça fait partie du jeu, en fait. Je trouve ça super pour l'image du basket français. Je me dis que c'est génial parce que les gens qui viennent, alors oui, à Mitterrand, mais même à l'extérieur, ils voient des beaux matchs et ça, c'est hyper important parce qu'on est les ambassadeurs de notre sport, entre guillemets. Et en termes d'image et de respect, ce que tu véhicules sur le terrain, des valeurs que tu essayes de transmettre, c'est hyper important quand tu es à l'extérieur aussi de bien te comporter, entre guillemets. Et ça, c'est important pour notre sport parce que c'est comme ça qu'on le fera grandir, nous tous ensemble. On a parlé de l'Euroleague tout à l'heure. Comment est-ce que tu gères en parallèle de ce rythme d'Euroleague quand même qui est assez soutenu, une saison de championnat qui reste l'objectif principal du club? Je rappelle aux filles que c'est l'objectif principal du club et que si jamais sur des phases où il faut que je fasse attention au temps de jeu et tout ça, l'objectif ce sera forcément le championnat, quoi. Donc c'est leur rappeler, alors au-delà de leur rappeler, c'est leur expliquer pourquoi, parce que la place de championnat nous donne les qualifs pour l'année qui suit, et ça c'est hyper important pour le club, pour la vie économique, pour les spectateurs, pour le public. Alors évidemment, on veut tous gagner, hein, et ça c'est pas un souci, mais par contre, voilà, il faut vraiment axer sur ça. Donc nous, on partait plutôt sur
des objectifs sur du court terme, tu vois, sur un bloc de 1 mois, sur les 3 semaines, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on priorise, où en est notre équipe, la gestion, blablabla, tout ça, tu vois, plus dans ce sens-là. Et voilà, c'est le communiquer à tes joueuses, quoi. Après, les filles, franchement, sur cette année, j'ai absolument rien à dire, quoi. On finit à la 4e place de la saison régulière. Est-ce que c'était pleinement dans des objectifs qui pourraient être énoncés en début de saison, à savoir finir dans le top 4 pour avoir l'avantage en quart de finale? Ouais, bien sûr. Oui, oui, non, non. Après, moi, je fais pas d'objectif. Mais le but du jeu est d'avoir une place, une place pour la qualif. Donc, c'est le top 6, entre guillemets. Ouais. Plus haut t'es, plus tu as de chances d'avoir l'Euroleague. Alors, on a de la chance d'avoir gagné la Coupe de France avant de jouer ces matchs-là. Ouais. Ce qui fait que finir second n'a plus autant d'importance que ça pouvait en avoir. Mais on avait commencé à préparer les filles en leur disant voilà, il faut aller chercher absolument cette 2e place parce que si on veut avoir l'Euroleague, blablabla. Donc voilà, et il faut qu'on se donne les moyens d'eux et la chance d'eux. Donc après, on va jouer ces 2 matchs hyper importants à Charleville et Villeneuve juste après la Coupe de France où on est beaucoup trop high au niveau des émotions, des sentiments et de tout ça, donc c'est compliqué. Et puis elles, derrière, elles nous expliquent que c'est compliqué, elles ont très bien joué. Et, tu vois, Villeneuve, elles finissent en demi-finale comme nous, on savait que ça allait être des matchs serrés, mais du coup, bien sûr, évidemment, le top 4, c'est déjà très bien. Au final, on a fini la saison de Ligue féminine par une élimination en demi-finale face à Bourges, avec tout de même une dernière victoire qui restera un petit peu gravée, je pense, dans la tête des gens dans les prochaines semaines face à Bourges. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir fini sur une note positive justement à l'espace François Mitterrand? Franchement, je pense qu'avec le nombre de matchs, avec 21 matchs à la maison, si ça se passait pas bien cette demi-finale, j'espère que les gens n'auraient pas fait la tête, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est pas important de bien finir. Ce qui est important de bien finir, c'est qu'on a essayé d'aller chercher plus. Ça, c'est plus important, tu vois. Mais si tu perds à la maison, on revient. Mais si tu perds à la maison là, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, C'est ok. que tu mérites de perdre. Parce que voilà, c'est pas un match, c'est pas 2 matchs. C'est vraiment la qualité que tu mets toute l'année qui est importante, je pense, pour les gens qui viennent. Tu vois, c'est pas venir en disant ah tiens, c'est ce que ça va être un bon match. Tu sais, comme au foot, parfois tu as des beaux matchs, parfois tu as des Oui, matchs bien pourris. sûr. Ça, c'est pénible. Au basket, non. Et je pense que toute l'année, on a réussi à mettre de la qualité. Donc après, en plus, on offre ce scénario un peu improbable où tout le monde a failli s'évanouir. Mais on le gagne, et donc c'est très bien. Et après, tant mieux, c'est peut-être à l'image de la saison, justement. Nouveau grand thème, le retour de Valériane Vukosavljević. Et Elle a un thème à elle. elle a un thème à elle. Je la raconte. Elle a un thème à elle. Elle a un thème à elle. Parce que c'est pas Non, commun. mais c'est très bien. Et, C'est le thème pour Valou. et ça sort. J'essaie de marquer des points. Ouais, je vois, il était très malin. Valou, j'espère que tu regarderas la vidéo. Voilà, j'aurais d'abord aimé savoir quand et comment est-ce que tu avais appris la grossesse de Valériane, parce que finalement, elle a gardé plus ou moins secrète, ou quasi secrète, un long moment. Et j'aurais aimé savoir voilà, un petit peu toi, comment est-ce que tu l'avais appris. Quand elle nous a appelé à son retour des Jeux. Ouais, quand elle nous a rappelé à son retour des Jeux avec Pierre et Marie-Laure au téléphone. Et voilà, elle nous a annoncé qu'elle était enceinte et 2-3 mois. J'ai fait, ah. Et ça, je savais pas du tout qu'elle était enceinte, qu'elle allait jouer la finale l'année dernière. Mais alors, Ouais. pas du tout. Malgré cette grossesse, Valou est resté proche de l'équipe. Est-ce que pour toi, du coup, c'est aussi quelque chose qui a facilité sa réintégration dans l'effectif en mars? Le fait qu'elle soit restée un petit peu dans le giron Basketland, qu'elle passait de temps en temps à l'entraînement, qu'elle venait voir 1 ou 2 matchs, qu'elle discute un peu avec les filles, un peu avec toi. Ouais, je pense que du coup, c'est entre guillemets plus facilitant pour sa reprise. Mais alors, franchement, on n'avait pas prévu qu'elle reprenne non plus. Donc l'idée de Valou, c'était tu fais partie de l'équipe, oui, tu es enceinte, tu ne joues pas, mais tu fais partie de l'équipe, donc tu viens quand tu veux aux entraînements, tu viens quand tu veux au match à domicile. Entre guillemets, nous, on t'impose rien, parce que de toute façon, on n'a pas le droit de toute manière, et puis c'est pas notre truc. Par contre, tu es la bienvenue, et tu viens quand tu veux, et tu fais ça de la manière dont tu veux, quoi, tu vois. Ok. Donc si elle voulait venir shooter aussi, quand elle était enceinte, elle pouvait venir shooter. Évidemment pas avec nous, donc je pouvais lui filer les créneaux, etc. Mais c'était vraiment, voilà, comme à Basketland, quoi, que tout le monde soit heureux et fasse au mieux, tu vois. Mhm. Oui, ce qui l'avait un petit peu convaincu de venir ici aussi avec ce projet en tête Oui, bah, de alors si grossesse. tu veux, elle savait qu'on n'allait pas dire quoi, t'es enceinte. Bon, on allait bien réagir là. Mais après, elle savait aussi que elle sait comment on vit ici, entre guillemets. C'est pas, voilà, elle n'est pas obligée de venir aux entraînements. Non, mais si elle a envie, c'est avec plaisir en fait. Et chacun fait sa vie en étant heureux. Là, j'aurais une question un petit peu plus Fourbe. tactique. C'est savoir en fait pourquoi est-ce que tu avais fait le choix de faire jouer Valou à son retour au poste 4 sur la fin de la Parce que saison. m'a tanné l'année dernière en voulant jouer à 4. Non, je rigole. En plus, c'est vrai, mais je rigole. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, j'ai fait ça parce que mon équipe, elle est construite sans Valou.
pendant 7 mois et que j'ai plus de place dans l'aile. Ok. Donc l'histoire elle est réglée et que je vais pas mettre Valou en concurrence avec les gens qui étaient là toute l'année. Par contre, je peux avoir un spot qui est en 4 un peu plus facile et plus évident, entre guillemets. Toujours, je mets des guillemets. Et surtout, je pense que ça correspond aussi à sa. Ça peut correspondre plus facilement à comment elle est physiquement. C'est-à-dire qu'elle est revenue, elle est bien, mais elle est encore loin d'être l'athlète. L'athlète, c'est drôle quand même d'entendre ça. Qu'elle était. C'est-à-dire qu'il faut y aller mollo, hein, les tendons, les genoux, on est sur un retour et que du coup, à l'intérieur, tu cours quand même beaucoup moins. Tu mets beaucoup plus de coups, mais tu cours beaucoup moins. Donc, si tu veux, il y avait la construction de mon équipe, plus et surtout son état de forme qui faisait que pour moi, elle était plus facilement apte à reprendre avec nous sur du temps court, entre guillemets, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Malgré tout, sur les dernières confrontations face à Bourges, Mm. tu la repositionnes un petit peu poste 3. Est-ce que c'est parce qu'elle a évolué un petit peu justement sur cet aspect physique? Est-ce que c'est purement stratégique Non, avec stratégique. C'est stratégique? Stratégique. Quelques jours après son retour Ouais. officiel sur les terrains, Ok. Basketland remporte la première Coupe de France de son histoire. Ouais. Est-ce que tu penses que, on sait tous que Valou a un instinct un petit peu de gagnante, en fait elle lâchera jamais rien et puis elle n'en a jamais assez, il faut toujours qu'elle gagne plus, qu'elle gagne plus. Est-ce que tu penses que ça a aidé aussi dans cette finale d'avoir Valou finalement dans le groupe pour booster un petit peu peut-être toutes les autres filles? C'est vrai qu'elle avait gagné des Coupes de France, elle avait gagné d'autres choses aussi, mais Ouais, après, tu peux avoir le petit truc qui te fait penser que oui, elle va nous porter chance, etc. Après, Valou, elle a fait un match avant avec nous où elle a joué 5 minutes et là, j'ai le droit de la faire jouer sur la finale, enfin, en gros, entre guillemets, 10 minutes. Donc, je pense qu'elle nous a beaucoup plus aidé sur les matchs qui ont suivi okay. la Coupe de France. C'était vraiment pas sportivement, Voilà, non, mais c'est pour ça, mais dans mental. l'aspect mental, si, mais je peux voir la différence parce que là, elle aussi, pour elle, elle a retrouvé le collectif un peu, c'était tôt. Si tu veux, oui, il y a eu cet impact, mais je pense qu'on l'a eu un peu plus. Ouais, Un mois avant, on l'aurait eu beaucoup plus que ce qu'elle avait pu avoir comme impact. Mais oui, par contre, tu sais que tu as une gagnante, et tu sais que tu as une gagnante. Et je pense que sur les demi, ça se voit aussi beaucoup plus que ça s'est vu sur la coupe. Sûr. Parce que ça fait 2 matchs, et là, on est sur 6 matchs, donc il y a toute la différence, etc. Quoi. Mais oui, on a gagné avec Valou. Valou, j'espère que tu regarderas cette vidéo. Après tant d'années à rêver de cette finale de Coupe de France, le club s'est enfin qualifié pour aller à Bercy. Au-delà du fait que voilà, c'est la finale de la Coupe de France, c'est tout ce que ça représente autour, donc pouvoir amener ses supporters, une grande fête, tout ça. Est-ce qu'il y avait un vrai soulagement après la demi-finale remportée à Landerneau? Oui. Ah oui, parce qu'enfin on y est, parce qu'évidemment, il y a un vrai soulagement, enfin, c'est pas un soulagement. Quand on gagne contre Lyon ici, on n'est pas sur du soulagement, on est sur de la joie, parce que franchement, c'était pas écrit. Et après, tu te dis, Landerneau, on peut les gagner, mais quand même. On peut les gagner l'année dernière aussi. Ouais, t'as compris. Donc, donc du coup, non, à partir de ce moment-là, c'est voilà, on est dans nos objectifs, on va mener tout le monde, à Paris. Donc ça c'est hyper plaisant quand on sait ce que ça peut représenter pour Pierre. Bon, et Marie-Laure et tout le club évidemment. Mais non, c'est chouette. Ils sont venus en plus au match. Tu sais que tu peux te qualifier pour quelque chose de beau. Alors après, tu sais jamais si ça va être magnifique ou triste. Maintenant, on sait que c'est magnifique, mais tu vas te qualifier pour quelque chose de beau, donc on est hyper contente. Et est-ce que tu as été surpris un petit peu de tout l'engouement qui est autour de cette finale? Alors, en termes d'engouement, je pense directement au remplissage du train, par exemple, qui s'est fait en quelques heures. Je pense aux nombreuses vitrines des commerçants partenaires qui ont pu être aux couleurs bleues et blanches. Est-ce que tu as été un petit peu surprise de tout ça? Ouais, on savait qu'il allait y avoir de l'engouement, on ne savait pas ce point-là. Donc ouais, non, mais puis on n'y a pas pensé, on ne pense pas que ça va se remplir en 2 jours, quoi, en fait. On n'est pas du tout en train de se dire ça, on est en train de dire, bon, on va faire un TGM, on va voir. Non, mais hyper contente et les gens sont heureux. Et oui, on sent l'engouement parce que tout le monde ne te parle que de la Coupe de France alors qu'on a des matchs de championnat et que je dois être chiante parce qu'il faut qu'on gagne quand même en championnat. Ça, on a tendance à l'oublier parce que si tu perds en finale de la Coupe de France et que tu perds en championnat, il ne va rien se passer à la fin de l'année. Et du coup, par contre, j'ai interdit à mes joueuses d'en parler pendant 1 mois après quand on a commencé à perdre. Mais tu sentais l'engouement parce que tout le monde t'en parlait. Voilà, au VIP, à la salle, etc. Mais toi, tu fais non, plus loin. C'est dans 1 mois, c'est dans 3 semaines, c'est dans 2 semaines. On verra ça plus tard. Et justement, comment est-ce que tu la prépares, cette finale de Coupe de France, en plein milieu d'une saison régulière? Parce qu'au final, une saison régulière, tu sais que tu perds un match, tu as peut-être les autres pour te rattraper. Là, la Coupe de France… Moi, je la prépare franchement comme les autres matchs. Justement, c'est ce que je te dis, on a une période là où on perd… où on va à Saint-Amand, où on perd, cette période-là. Oui, on gagne de justesse on acharnée. va acharner, on gagne largement de 2 points.
On est à la maison, on gagne largement de je sais pas combien. Bon bref, on est dans une où on joue pas bien en fait. Donc si tu veux, je suis pas du tout en train de me dire comment on va gagner la Coupe de France parce que si on joue comme ça en Coupe de France, on va pas gagner, ça c'est certain par contre. Et c'est un moment où on est plutôt down dans la saison. Alors après, il y a des hauts, il y a des bas et tout ça, mais bon, c'est les périodes où on joue moins bien, il faut toujours en tirer des choses constructives derrière. Et ça, moi, entre guillemets, ma tension, elle est là, entre guillemets. Ok, on a le droit de ne pas être bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Si on n'est pas bien, c'est quoi nos limites? Donc nos limites, il faut qu'on aille les rechercher individuellement, collectivement, qu'on puisse se dépasser, qu'on puisse avancer pour être plus fort, entre guillemets, pour ne pas se retrouver dans des zones comme ça. Donc je la prépare comme un match normal, c'est-à-dire que on joue en G et on a une semaine pour préparer la Coupe de France, C'est déjà pas mal ce qui est par énorme. rapport à ce qu'on a fait Ce toute qui est la un truc saison. de dingue, on a 4 entraînements, donc on est large. Et puis on est quand même à 5-6 mois de la saison, avec un effectif stabilisé, avec un petit retour de Valou, de Caps aussi, mais sur des courtes périodes avec Martia aussi. Donc, mais en gros, on est plus ou moins prête, on recommence à rejouer un peu mieux au basket contre Angers. On n'est toujours pas terrible, mais c'est un peu mieux. Et voilà, après tu prépares le match, mais c'est important de garder en tête les matchs avant. Sportivement parlant, est-ce que pour toi, la finale face à Bourges a été le match ou un des matchs les plus aboutis de cette saison finalement de Basketland? Abouti, je dirais pas abouti vu le nombre de bourdes qu'on fait sur les deux. Je pense que c'est un des matchs, ouais, je pense que c'est un des matchs les plus beaux par contre. Dans tout ce que le sport euh, peut représenter, dans toute la tension et tu gagnes, tu perds, elles reviennent, elles repartent, etc. Donc il est beau dans ce sens-là. Abouti, pour moi, quand tu dis abouti, c'est quand tu gagnes un match de 20 points et que c'est abouti. C'est-à-dire que tu as fait ce que tu as voulu, comme tu as voulu et que c'est pas du tout le cas. Ok. Mais tu peux pas, hein, face à ces équipes-là, tu gagnes avec des gens qui sont meilleurs que toi. Donc tu peux pas contrôler les situations comme ça. Mais par contre, c'est un des plus beaux matchs dans la folie qu'il emmène, entre guillemets, et dans ce qu'on arrive à faire, à garder. Voilà. Mais je pense que si tu reprends. J'avais fait ça, le match de course, par exemple, à la maison. Tu sais qu'on gagne. Les gens, ce match magnifique et tout. Tu regardes les 3 dernières minutes, mais C'est je ne sais catastrophique. pas ce qu'on fait. Mais c'est d'un catastrophisme absolu. On est sur des actions individuelles, on est sur des trucs, mais par contre, il y a un tel cœur, tu vois. Alors oui, du coup, le match de Coupe de France, il est un peu plus abouti dans le basket parce qu'on est un peu plus loin dans l'année. Mais par contre, voilà, c'est de l'émotion pure en fait. C'est pas de, ah, c'est Oui, pas, par rapport à l'histoire voilà. du match. Donc moi, quand tu me dis abouti, je vais te dire abouti, c'est le travail. Là, on n'est pas abouti. Par contre, on est sur de la folie. Mais c'est très beau aussi. C'est quand ça tombe du bon côté. Au niveau du retour en train, Oui. avec les supporters et l'accueil à mi-terrain, donc tout ça, ça a été plutôt chaleureux. Voilà, je voulais savoir si ces moments-là, ils aidaient à transmettre aux joueuses les valeurs de proximité que le club se bat à défendre. Bah, alors, au-delà de, tu vois, je pense que ces mises en situation, bah, ça te montre en fait que c'est vrai. Tout le monde va sur cette fibre de club familial, de ci, de là, et je trouve que c'est beaucoup utilisé. Donc tout le monde en parle, maintenant il faut le vivre. Et je trouve que bah, là, ça fait partie des moments où tu mets les filles en disant, puis on n'a pas demandé aux gens de venir, on les a pas convoqués, quoi. On a fait juste un truc, si ça vous dit de venir, et Vous êtes là. tu vois le monde qu'il y avait. Donc c'était un bon moment, il y avait la tireuse, les gens sont passés, ils ont fait signer leur truc, ceux qui n'ont pas pu venir à Paris. Et voilà, c'était une mise en situation comme on n'a pas trop le temps pendant l'année où on a pu le faire, et je trouve ça génial. Mon dernier point en fait, que j'aimerais aborder avec toi, c'est la pérennité du club au plus haut niveau français et commencer à s'installer durablement sur le très haut niveau européen. Tout d'abord, il y a genre deux petits thèmes. Le premier, c'est qu'on a joué 19 rencontres sur 22 à domicile à guichet fermé à mi-terrain cette saison. Est-ce que c'est, on va dire, une traduction positive de l'évolution du club au Bah, fil en des fait, années? ça, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé qu'on ait 21 matchs, mais c'est jamais arrivé qu'on fasse que 2 matchs, pas à guichet fermé. Enfin, c'est jamais arrivé dans l'histoire du club. Donc, moi, je trouve ça génial, quoi. Ça veut dire que les gens aiment venir nous voir et ont plaisir à revenir nous voir et revenir nous voir. Et ça, je trouve ça, moi, la plus grande victoire cette année, elle est dans ces chiffres-là, quoi. T'imagines, 19 matchs à guichet fermé sur 21. Je pense qu'on en fait 10, on serait encore au complet. Donc, ça veut dire que
Alors oui, la qualité des joueuses est chouette, ça veut dire que les résultats plaisent, mais ça veut dire que l'ambiance est bonne, ça veut dire que tout ce que les gens entendent sur nous, ça donne envie aux gens de venir, de se déplacer, de vivre ces moments. Je trouve ça, c'est notre identité, entre guillemets, et puis c'est la raison pour laquelle nous, on est très attachés à Basketland, et voilà, c'est notre modèle économique, ça, de partager ça avec les gens, en fait, et on se rend compte que bah, ça se fait tout le long de l'année, quoi. Et j'espère que l'année prochaine, ce sera même de sur Et Bordeaux. j'espère que l'année prochaine, ce sera encore mieux. On peut lancer un petit message. Tadam. Pour finir, voilà, le club continue de se structurer année après année afin de s'installer justement dans ces hauteurs du basket féminin français et européen. Pour toi, quels sont les axes de travail pour les années à venir pour que le club continue cette progression-là? Là, ce serait un truc à faire une thèse, mon petit Antoine. Les axes de travail, bah, je pense qu'il faut continuer. Après, on sait tous que le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein. Sur ça, il n'y a pas de. Malheureusement, il n'y a jamais de surprise. Par contre, c'est voilà, être vigilant à garder notre identité parce que c'est ce qui fait notre différence, en fait, entre guillemets. Donc voilà, trouver la balance entre le haut niveau et nous, voilà, pour que jamais ça lâche et qu'on arrive toujours à garder cette chose-là. Donc pour moi, ça c'est fondamental. Après, on continue à se structurer, tu vois. Cette année, il y avait Olivier avec nous, en plus de Chocho. Donc voilà, et puis continuer à structurer le club, à proposer des bons moments aux gens quand ils viennent à la salle, de s'améliorer dans les déplacements, dans les événements qu'on peut créer, dans les choses extérieures. Voilà, c'est grandir, mais grandir toutes les parties du club, entre guillemets. Je trouve que ça, c'est le plus important. Continuer à expliquer à tout le monde que personne n'est indispensable, mais tout le monde est important. Voilà, et ça, c'est très important aussi. Pour tout le monde, pour les joueuses aussi. Voilà, on a des joueuses marquantes, elles partent, elles reviennent pas, elles arrêtent, elles continuent. Voilà, mais que tout le monde s'inscrive dans l'identité de jeu, dans l'identité d'état d'esprit, et idem pour les dirigeants, les partenaires en fait, et réussir à travailler dans cette notion de bon sens et de ne pas perdre la tête justement parce qu'on grandit. On grandit, mais on reste ce qu'on est. Merci beaucoup, Julie. Plaisir.